Bonsoir à tous, bienvenue sur Polynésie. La première, à la une de l'actualité de ce dimanche, la communauté protestante commémore l'arrivée de l'Évangile. 10 paroisses étaient réunies à Mataia ce week-end. Les jeunes ont célébré les personnages légendaires de leur commune. Des Lituaniens prêts à investir à Moorea. Le pays veut user de son droit de préemption pour acquérir plusieurs parcelles. Mais les propriétaires de Haapiti ne sont pas tous d'accord. Nous ferons le point. Dans notre journal des sports, nous irons du côté des Tuamotu pour la 12e édition de la Rangiroa Pro. Nous parlerons aussi du triathlon organisé à Punauia ce matin. D'autres actualités sportives au menu, natation, basket, arts martiaux. David Chang nous a concocté une série de reportages. Ils ont les yeux qui brillent à l'idée de se produire au festival Pacifica. Danseurs, chanteurs et groupes de danse se préparent à partir pour la Nouvelle-Zélande. L'une de nos équipes a assisté aux répétitions. Et puis, grâce à notre rubrique Fénois d'avant, vous pourrez constater l'évolution des célébrations du 5 mars. Il y a 30 ans, la ferveur était particulièrement au rendez-vous. Le 5 mars 1797, le Duff arrivait à Tahiti, baie de Matavai, avec à son bord 30 missionnaires anglais. Pour commémorer cet événement et le début de l'évangélisation, 10 paroisses de la côte ouest se sont réunies à Mataia ce week-end. Les jeunes avaient préparé des chants et des lectures sur le thème des héros légendaires de leur commune. Kaline Liénard et Jérôme Lee. Himene Ru'au et Himene Tarava, des chants traditionnels pour conter l'histoire des héros de leur commune, considérés comme les serviteurs du dieu Ta'aroa. Celui de Veirao, c'était le guerrier Moe Te Rauri. Dans les chants qu'on a pris un peu certains secteurs de Veirao où on peut se ressortir certaines légendes et qu'on a rassemblées en un. Mais ça raconte toute l'histoire de Veirao dedans. Et l'histoire du guerrier de Veirao. Du guerrier aussi. Il a fallu un mois de répétition aux jeunes des 10 paroisses de Fa'a à Te Ahupu'o. Ces communes sont réparties en 3 arrondissements. Te Oropa, Te Vaiuta et Te Vaitei. Alors, je viens de la paroisse de Punauia et pourquoi je suis ici, c'est pour pouvoir faire des rencontres avec les autres sections, donc Te Vaiuta et Te Vaitei. C'est un bon moyen de pouvoir nous reconnecter avec le Saint-Esprit et le divin, et c'est un bon moyen aussi de pouvoir améliorer la cohésion entre nous, les jeunes paroissiens, et partager notre foi. Nous avons démarré depuis vendredi soir par les études bibliques et le samedi nous avons fait des jeux, Tuaro Maori, et voilà. Et nous avons fait aussi, on est parti dans les maisons pour prêcher la parole de Dieu. La langue tahitienne est toujours privilégiée par l'église protestante maori pour les lectures et études bibliques. 5 jours, ils parlent le français à l'école. Donc c'est le seul moment où on peut leur parler en tahitien, à part à la maison. Il y a des parents qui parlent en tahitien, en rio maori à la maison, mais c'est trop peu. Que ce soit pour célébrer l'arrivée de l'Évangile ou pour les enseignements de l'école du dimanche, l'église protestante maori assume cette mission de vecteur de la langue tahitienne, comme à l'époque où l'apprentissage du reo Tahiti avait été interdit durant un siècle. Et en marge des festivités du 5 mars, notez que l'église protestante Maori a lancé une pétition en soutien à Mario Banner. Elle dénonce une cabale visant à le déloger de son poste. L'église donne rendez-vous aux sympathisants au siège de Paufei pour signer la pétition. Le 23 février dernier à l'Assemblée, lors de la première séance de la session extraordinaire, la représentante Nicole Sanquer interpellait le gouvernement à propos du rachat de terrains à Tem'e et Haapiti pour un montant de 3,5 milliards. Concernant Haapiti, le gouvernement fait appel à son droit de préemption pour contrer l'offre d'investisseurs lituaniens. Le pays dit vouloir préserver le foncier des Polynésiens, mais il est aussi intéressé par les parcelles de terres avoisinantes, sauf que les propriétaires ne sont pas forcément d'accord. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Ayata Tarahu et Nicolas Suir. Quelle a été l'offre du Lituanien pour que nous, on vienne réenchérir? C'est tout. L'offre du Lituanien était de 893 605 000 francs. Pour une superficie de 14 604 mètres carrés. La propriété et sa belle plage de sable blanc
Val-de-l'Or. Les propriétaires opposés à toute vente jusqu'alors seraient aujourd'hui prêts à céder. Alors, user du droit de préemption et d'expropriation pour conserver le patrimoine foncier polynésien pourrait être une action louable. Mais voilà, si le pays concrétise son vœu, il pourrait priver des familles de leurs biens. Moi, ce qui m'inquiète, je reprends le compte rendu, donc c'est Monsieur Luc Fato qui dit bien ici, il reste encore une grosse propriété au milieu qui appartient aux Mayao, qui ne veulent pas vendre en dessous d'un certain prix. À 30 000 francs, la discussion était largement ouverte. Aujourd'hui, ils vont demander le même prix. Je pense qu'il faut aller à l'expropriation si l'on veut éviter de payer. Car la parcelle voulue par un étranger jouxte deux propriétés appartenant au pays. Un peu plus loin, les terres détenues par la famille Mayao. Am Oria, l'une de ses membres se dit prête à s'engager dans une procédure judiciaire. Ça, c'est sûr qu'on va se battre. Je n'ai pas l'intention de laisser le pays nous forcer à le vendre ou nous exproprier. Ça, c'est sûr, je vais me battre. Je n'irai pas jusqu'à l'expropriation, je ne crois pas. Et il va rester une grande partie des consorts Mayao qu'il faudra convaincre. Meire s'agace et s'inquiète aussi, car ici auraient été enterrés les bungalows de l'ancien Club Med. Ils contiendraient de l'amiante. Ceux encore sur site en renferment encore. Après de multiples interpellations de sa part, l'établissement Grand Projet de Polynésie effectue des études de sol en 2022, mais les résultats ne lui seront jamais transmis. Ils ont levé du sable pour envoyer je ne sais où dans la nuit. Ça se passait vers 9h, 10h, 11h, minuit. Et ensuite, on a appris qu'au fait, à la place du sable qu'on a retiré, on a enterré. Il y a plus de 150 bungalows sur la parcelle. Là où je suis maintenant et sur cette plage publique. Bon, maintenant, à qui est la faute, j'en sais rien. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on a respiré ça pendant des mois. Et au fait, qui a cette responsabilité? En attendant, Meire et sa famille ont pour projet de développer une structure hôtelière. Mais si transaction ou expropriation il y aura, elle se réalisera avec le futur gouvernement. Attention à la houle provoquée par la dépression tropicale forte Kevin. Le système dépressionnaire est arrivé par le sud-ouest. Nos îles ne sont pas menacées. Kevin doit passer à plus de 1600 km au sud-ouest des Australes. Une houle cyclonique modérée de 4 à 5 mètres est toutefois attendue sur les façades ouest puis sud des Australes. Du beau temps en revanche hier à Fa'a'a, inauguré il y a 2 semaines, le parc paysager du Motu Ovini est le nouveau poumon vert de la commune, un lieu de détente et de loisirs dont profitent pleinement les familles le week-end. Avec son emblématique Wharepote, le pays compte en faire aussi une nouvelle étape touristique. Priscilla Etève et Sandroli ont croisé des promeneurs plus que ravis. Un écrin de verdure de 3 hectares au cœur de Fa'a'a, les habitants de la commune et d'ailleurs l'attendaient depuis des années. Sur un seul et même site de loisirs, les Polynésiens viennent en famille pour faire du sport, se détendre au milieu des cocotiers et profiter des aires de jeu flambant neufs. J'aime bien, c'est beau, c'est clairvoyant, il y a beaucoup de verdure, il y a de quoi faire du sport et c'est grand, c'est à côté de la mer. C'est très beau, il y a beaucoup de plantes. Moi j'aime bien les plantes, c'est les bars, les jeux. Et j'aime bien aussi le grand chapiteau là-bas. C'est un bon endroit pour nous, surtout pour jouer au skate, au roller et à la trottinette. Pendant que les enfants s'amusent, les plus grands prennent le temps de se poser au bord de l'eau, d'immortaliser le moment et d'apprécier le cadre. C'est grand, magnifique, hein? En plus, c'est la première fois que nous on vient ici et pourtant on n'habite pas loin. Tu as l'air de jeu, tu as les WC, tu as le grand Wharepote là-bas. Et comme c'est bord de mer, hein, tu as de l'air. C'est ça qui est top. C'est très agréable, on peut faire le tour avec les enfants et puis se reposant, c'est assez sympa. Un site agréable et qui plus est impressionnant avec son Wharepote de 600 mètres carrés. Il est aujourd'hui le plus grand de tout le Pacifique, selon le pays. Il est magnifique. Et c'est vraiment bien fait, donc c'est cool. C'est un beau parc. Ils ont fait un beau parc ici. Le parc paysager Tahua Motu Ovini est devenu un véritable espace d'évasion pour les habitants, un lieu convivial où les rassemblements dominicaux ne manqueront pas. L'actualité sportive maintenant avec David Chang.
Et bonsoir David. Bonsoir, on commence Cybèle. au Tuamotu avec la 12e édition de la Rangiroa Pro. Elle vient de débuter avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture à la passe d'Avatoru. Et oui, la période de compétition va s'étaler du 6 au 11 mars. Cet événement organisé par la WSL est devenu un rendez-vous incontournable pour les surfeurs hawaïens et locaux parce qu'elle fait partie du circuit professionnel. Il y a 31 surfeurs hawaïens inscrits et 13 locaux. Mais il faut savoir que les festivités ont déjà commencé en début de semaine avec la Rairoa Horue, une compétition locale. Arihoe Tef Afana, vous êtes sur place. Et oui David, cela signifie donc que nous avons déjà un gagnant sur 2 compétitions. Et il s'agit de Arimona David que nous avons le plaisir de rejoindre sur cette belle plage de Avatoru juste en face de la vague. Il faut rappeler que Arimona a remporté la Rairoa Horue devant Hayari Williams et Tereva David qui est son cousin. Arimona, Yorana. Yorana Ari, Yorana la Polynésie. Alors Arimona, on peut dire que tu as quand même un parcours assez atypique dans le surf. Tu as grandi dans les compétitions, tu as arrêté il y a quelques années. Et là, il y a quelques mois, tu as décidé de revenir sur la compétition. Cerise sur le gâteau, une victoire à Rangiroa. Parle-nous de ta motivation, pourquoi être revenu? Alors, pour ma part, déjà, le fait d'avoir passé le cap de la trentaine, ça a été une grosse remise en question sur ma vie, sur ma carrière sportive, ma carrière de surf. Et là, avec les copains, on s'est dit, les copains de ma génération, on s'est dit on va reprendre avec le championnat. Et puis tout a marché pour la première étape du championnat. J'ai fait une finale. Et on s'est dit, OK, on va pousser encore le niveau et aller chercher la victoire à Rangiroa. Et puis, avec tous les moyens que je me suis donnés, ça a marché pour moi. Et puis voilà, on continue. On peut dire que tu débutes bien cette 2e compétition avec une victoire dans la poche. Comment tu prends cette victoire? Tu es serein ou c'est quand même une petite pression? C'est sûr, je reste serein, mais c'est sûr que ça me met en confiance. Je me suis prouvé que j'avais le niveau. Et puis, il y a quand même une petite pression avec tous les locaux qui sont là derrière moi, qui sont là. Il faut aller chercher la victoire, elle est à nous, il ne faut pas laisser les étrangers gagner. Du coup, ils me mettent la pression, mais pour moi, rien ne change. L'objectif est le même, je vais prendre la compétition comme la première, étape par étape, et puis essayer de sortir mon épingle du jeu, quoi. On liste 30 Hawaïens contre 15 Tahitiens. Ça va être différent de la première compétition. Comment tu vois cette compétition? Là, il y aura les Hawaïens. La différence, c'est qu'eux, ils ont une grosse expérience au niveau compétition. C'est ce qui va faire la différence avec la première compétition, quoi, mais on a largement le niveau et puis c'est le moment de montrer à tout le monde que on a le niveau, quoi, on sait surfer. Petite dernière question, la vague de Rangiroa, elle est belle, mais là avec une victoire, comment tu la vois cette vague? Là, ça va pas être on verra les conditions qu'il y aura, mais c'est une vague incroyable, magnifique, si les conditions sont au rendez-vous. Elle peut être fatale aussi, du coup, rester humble et respecter la vague surtout, quoi, voilà. Donc voilà David, vous savez tout sur l'état d'esprit de Arimona la veille de la Rangiroa Pro. La compétition devrait démarrer demain à 8h puisque les conditions sont déjà là, les vagues sont déjà là depuis cet après-midi. Et merci beaucoup Arihoe Tef Afana. Merci aussi de suivre la compétition pour nous. La Fédération tahitienne de triathlon et le club de Punaru ont organisé plusieurs courses au parc Vairei ce matin, David. Et oui, plus d'une centaine de compétiteurs se sont mis sur la ligne de départ du triathlon. Il y a eu de la pluie, mais ça n'a pas arrêté les athlètes. Le reportage de Théophane Teritua sur les images de Juan Potoru. La course en solitaire sous les trompes d'eau, comme une bénédiction du ciel pour Jean Macrimo, grand vainqueur du triathlon de Punaauia, en 59 minutes et 20 secondes. J'étais le meilleur nageur du groupe. Il fallait partir vite pour que personne prenne la vague en natation, ça va être pas mal. Donc au moins j'étais tout seul, je savais que j'allais faire ma course. Concentré, j'ai été concentré tout le vélo. Je lançais le chrono à Vaipopo pour prendre les écarts avec les groupes de derrière. Je voyais que j'avais 2 minutes 30. Donc après il fallait résister à pied, c'est mon point faible. J'ai réussi à tenir, je suis vraiment content de ma course et satisfait. Au menu, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Damien Troquenet termine à la seconde place du podium. Malgré quelques blessures au genou, le récent vainqueur du triathlon de Moorea reste confiant.
Je savais mon point fort c'était la course à pied, après je savais aussi mon gros point faible c'était la natation. Ça n'a pas loupé, je suis sorti assez loin de la natation. Après j'ai eu de la chance, j'ai roulé avec le groupe de Toa Nui, Gobret, et du coup voilà, ça s'est vite passé le vélo, fallait juste pas tomber quoi. Je me suis pris une gamelle en course à pied. Bon après c'est marrant, ça fait partie du jeu, ça fera des bons souvenirs. Chez les femmes, Maïdi Sucé du Cercle des nageurs de Polynésie s'impose en 1 heure 7 minutes et 13 secondes. Elle devance largement Mathilde Soulan et Roby Guinaël. L'année dernière, j'avais fait aussi cette course et j'avais fini 2e derrière Guinaël. Et du coup, revenir en force et gagner aujourd'hui, c'est super cool. Prochain rendez-vous le 1er mai 2023 pour la 32e édition du triathlon des entreprises. Sybelle, cette semaine, il y a eu aussi de la natation, une compétition entreprise, et du basket pour les jeunes, du golf et du BMX Race. Tower Ili et Jérôme Lee. La section natation d'Air Tahiti Nui est organisée aujourd'hui en collaboration avec la Fédération tahitienne de natation, la 5e édition du challenge inter-entreprise. 11 entreprises étaient représentées avec en plus une catégorie open à la demande des nageurs. En tout, 80 participants étaient présents. La première fois, on n'avait que 8 équipes et là, on est à 20 équipes. C'est super, l'ambiance est géniale. C'est motivant pour tout le monde. La deuxième manche de la Coupe Tahiti Nui de BMX avait lieu samedi à la piste de Feipi. Une trentaine d'athlètes étaient présents dans la catégorie des seniors. Théo Roche finit premier. Il est suivi de Calvis Manaté et Jason Chanfon. Chez les U13, Fayao Taia Teheipuari s'est imposé. La troisième manche aura lieu le 25 mars prochain. Le championnat de Polynésie de golf a repris du côté de Atimaono hier. Pour le moment chez les hommes, dans la série 1, Matahiapo Waller est arrivé premier. Il s'est classé devant Tuareina Tamata et Benoît Picot. Ce matin, c'est la compétition centrale golf qui se déroule sur 3 jours. Donc 2 jours de stroke et de Stableford aujourd'hui et demain. Et puis dimanche prochain en scramble à 2. Au basket, la saison pour les enfants de moins de 11 ans se déroulait à Taravao hier. 3 terrains ont été mis en place pour l'occasion. Parmi les clubs présents, Tefana, Aorei, SDJ, Excelsior ou encore Papeno. Les matchs se jouent à 4 joueurs par équipe avec 2 demi-temps de 6 minutes. Du MMA maintenant à Las Vegas, le combat très attendu entre le Français Cyril Gane et l'Américain John Jones s'est terminé plus vite que prévu. Et oui, le temps d'un étranglement. John Jones, une véritable légende, a réussi son grand retour dans les arts martiaux mixtes. Après 3 ans d'absence, il a remporté la ceinture de champion des poids lourds par soumission en 2 minutes seulement. Cette victoire lui permet de revenir à la place de champion après 10 années de domination quasi incontestée dans la catégorie cette fois des mi-lourds. Je vous laisse apprécier ces images. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. L'Anaconda John Jones s'est imposé. C'est pas vrai. John Jones est toujours là. Oh, déception. Et voilà, Sybelle, c'est tout pour le sport de cette semaine. Merci beaucoup, David. Il répète depuis 5 mois et non qu'une hâte, se produire sur la scène du festival Pacifica. Une délégation de 33 artistes composée de danseurs, chanteurs et groupes de danse se prépare à partir pour la Nouvelle-Zélande. Ils rencontreront le public international les 18 et 19 mars prochains. Mélissa Chong les a suivis en répétition. On ne le présente plus, Taiho Tetoufa et sa voix suave ont déjà conquis le cœur des Polynésiens. Son ambition se tourne désormais vers l'international. Sa voix s'envolera vers le pays aux longs nuages blancs pour émouvoir le peuple néo-zélandais. Honnêtement, j'ai hâte de rencontrer les artistes de Nouvelle-Zélande. Ils ont de grands chanteurs également, comme je cite Stan Walker. Et si ça nous permet de les rencontrer, ça c'est une belle aventure et voilà. Ça nous permet aussi d'échanger avec eux, enfin je l'espère, si on a l'occasion de les voir. Et surtout avec tous les artistes du Fénois. Taiho ne partira pas seul, les groupes Natura Jam et Eono l'accompagneront. Timéri, chanteuse et compositrice, s'imagine déjà sur la grande scène.
va y aller vraiment pour promouvoir déjà notre culture et surtout nos compositions, parce qu'à travers nos compositions, on essaie de valoriser un peu notre patrimoine, on va dire, et aussi de promouvoir notre langue, parce que la plupart de nos compositions sont en langue tahitienne. Et donc c'est une fierté pour nous de pouvoir la partager avec nos amis du Pacifique. Pour vivre cette aventure à l'étranger, le groupe d'artistes Wonohiva a pu compter sur le soutien de son public. On a décidé de mettre en place des récoltes de fonds de notre propre moyen. Et donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé les démarches et tout. Et donc on a dû organiser des concerts pour justement pouvoir payer tous nos déplacements, tous les frais en fait. Les artistes locaux figureront parmi 11 communautés du Pacifique pour la 30e édition de ce festival océanien. Et oui, l'Océanie est également au cœur des projets du groupe Manahau avec un prochain spectacle en Nouvelle-Calédonie. Hier, la troupe fêtait son 20e anniversaire au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Les danseurs ont participé 3 fois au Heiva Tahiti où ils ont été primés. Les artistes se sont produits dans de nombreux festivals à Taïwan, en France ou en Nouvelle-Calédonie. Jean-Marie Biré fait partie du jury du Heiva pour la 3e année consécutive. Allez, on plonge dans le passé avec notre rubrique Fénois d'avant. Il y a 20 ans, le journaliste Éric Monod racontait l'arrivée des premiers missionnaires dans la baie de Matavai, fin 18e. C'était le début de l'évangélisation d'une société polynésienne fragilisée par l'alcool et les maladies. Regardez ce reportage. Le Seigneur nous ouvre une porte à Matavai. Ce sont les premiers mots des 18 missionnaires anglais qui, le 6 octobre 1797, après quelques 7 mois de mer à bord du navire marchand de 300 tonneaux, le Duff, vont fouler la plage de la baie de Matavai, 28 ans après le navigateur James Cook. Ces hommes et ces femmes, tous issus de milieux modestes et dont la foi était si absolue, si totale, qu'ils n'avaient pas hésité à tout quitter et entreprendre un voyage aussi long et aussi périlleux, que découvrent-ils, la Bible à la main, derrière cette porte symbolique de Matavai? En fait, c'est à la rencontre d'une société polynésienne en pleine évolution qu'ils vont aller, une société terriblement fragilisée depuis que les Européens, navigateurs, marchands, marins et baleiniers avaient apporté de l'extérieur tout ce que ces archipels n'avaient pas encore connu, c'est-à-dire les maladies, l'alcool, l'opium et autres agressions. C'est ainsi que malgré les maladresses, les incompréhensions et parfois des comportements qui frôlaient l'intégrisme, ils vont s'employer à travers l'évangélisation à soigner, à protéger et à sauver ce qui pouvait encore l'être, en l'occurrence la langue, les traditions et des rythmes de vie. 196 ans après, les Polynésiens n'ont pas oublié qu'ils doivent sans aucun doute la survie de leur société et de ses différences aux 18 missionnaires du Duff, et ce n'est pas un hasard si le pouvoir politique en 1979 faisait alors de cette journée la fête la plus importante, la plus solennelle et la plus chargée d'espoir du calendrier local. Voilà, reportage tourné en 1993, il y a 30 ans donc. On arrive au terme de cette édition, je vous en rappelle l'information principale. Lors de la première séance de la session extraordinaire à l'Assemblée, le 23 février dernier, la représentante Nicole Sanquer interpellait le gouvernement à propos du rachat de terrains à Tem'e et Ha'apiti. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.